désordre, vous savez. FK 430. FK 430 MK. La mattina mi sono sdraiato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono sdraiato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire verso in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, tutti le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutti le genti che passeranno e diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Et même quand on chante faux, avec la voix cassée, je trouve qu'il y a une certaine émotion qui s'est transmise avec ces paroles. Vous pouvez pas voir ma gueule, mais j'ai un œil au beurre noir, les mecs, les copains. Ah, l'histoire de cet œil au beurre noir, il va être rigolo à raconter, tiens. Vous savez, le délire
du moment où tu perds connaissance, conscience, tu vois. Et tu vas carrément dans un autre monde parallèle. Et pouf, un moment tu te réveilles. T'étais pas au même endroit physique où t'étais quand tu as changé de monde. Le pire, c'est que je me suis même pas rendu compte qu'on changeait de monde, tu vois. Et encore ça, le pire, c'est que quand tu sors donc de cette conscience physique, parce que sous la pression des doigts qui étranglent ton cou, on était où? Ah oui, quand tu sors. Là, tu t'en rends pas compte. Et les quelques secondes des doigts qui pressent ton cou, bah, ça peut correspondre à plusieurs minutes dans un autre monde. Un truc de fou. Merci William de m'avoir donné cette leçon. Bon, après là je suis tout intrigué de la suite de nos relations. Alors là, la suite de nos relations. Ma faute à moi a été de me lever en renversant un banc, parce que après avoir été pris pour négocier, je vais me racheter en gros, il veut m'acheter. Ça m'a saoulé de savoir qu'apparemment il y avait un dossier dans sa valise sur mon père et une réponse que j'attends plusieurs années, il ne m'a toujours pas donné quoi. Bon ouais, c'est capricieux de ma part d'avoir fait ça, c'est vrai. Et le point commun entre William et Audrey, c'est que les deux m'ont frappé en première intention, alors que je n'ai fait qu'émettre des paroles, voire même avoir le verbe haut. Chien qui aboie ne mord pas. Il y a eu 3 phases de combat successifs. La première où je me fais dominer, je vais pas dire de A à Z, mais bon, de A à G, G, E, F, G, H, I, J. Bon, G, H, I, J, je les ai eu, et le reste, J à Z, full contrôle, full soumis, il me tue quand il veut. Et au moment du stop, tu vois, entre frères où on s'abîme pas plus que ça quand on est en sol, c'est vrai que la coutume à Tahiti, quand tu te bats dans la rue, tu restes sur tes pieds, t'échanges les coups et tout. Une fois que le combat va au sol, on s'arrête pour pas blesser le frère. Mais bon, on n'a pas tous le même niveau de valeur. Donc je disais, une fois que j'ai été soumis au sol, oui là j'ai eu le droit à une succession de, je dirais 4, 5, peut-être 6 patates dans la tête. Oh ouais, tu verrais ma tête, c'est Mickey en plus moche quoi. Déjà qu'on part d'une badass Hélène. Ensuite le deuxième combat qui n'était pas vraiment un combat, c'était au niveau du billard à l'entrée. Pareil, il commence à vouloir me réagresser, mais là on est sur les 2 trucs et direct je saisisse son cou et je le place sous mon aisselle.
Bon, là, quand j'étais en position dominante, le combat a pas duré bien longtemps. Ça s'est vite arrêté. Il a dit on s'arrête. J'ai fait bah ouais, on s'arrête. Moi, j'ai pas envie de te faire mal. Enfin bref, de toute façon. J'ai pas dit ça comme ça, mais c'était ça, quoi. Lui, quand il me dit stop, je fais stop. Et par contre, l'inverse, c'est pas vraiment le cas. Là aussi, il manque une réciproque dans une amitié sincère. Tu vois. La troisième et dernière phase de combat, donc, à côté du mur. La plus intense. La première perte de mémoire que j'ai vécue depuis des années. La dernière fois que j'ai perdu la mémoire, c'était une cuite au Biangel. Ah non, ça s'appelait comment? Non, c'était pas le Biangel, c'était... Ah, j'ai oublié, c'était la boîte des vieux là, à Tahiti. Pas au fait. Ah, j'ai oublié. Bref. J'avais une bouteille pour moi tout seul de tequila. J'ai défoncé la bouteille. Le truc que je me souviens, c'est que je faisais danser une blonde dans tous les sens et tout, que c'était rigolo, j'étais complètement bourré. Et le premier truc que je me souviens après au réveil, c'est moi allongé dans la rue, le flash d'une lampe dans la gueule, sans savate, sans portable, sans rien. Qu'est-ce qui m'est arrivé entre temps? Je sais pas, il s'est bien passé 6 heures. Après, apparemment, j'ai été violent avec des gens. J'ai été violent avec le patron de la boîte, mort de rire. Ça s'est retrouvé au milieu de la route, point fermé et tout, avec je sais pas qui. Bon, après, quand j'ai vu mon état le lendemain matin, je me suis dit, putain, en fait, je suis pas très cabossé, ça. Ah, là, dans ma vie, la seule fois que j'ai perdu la mémoire, c'était à cause de beaucoup trop d'alcool. Le dernier souvenir que j'ai, c'était vraiment le fait de danser comme un fou endiablé avec une blonde que je connaissais pas. Non, de rien. Et là, j'ai revécu ça. Je sais plus ce qui a été le déclencheur cette fois-ci. Ah oui, ma légitimité à être ici, à avoir cette maison, par rapport aux créoles et descendants d'anciens esclaves. Ah, chose que je valide pour complètement, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il a pris voiture de location, chargé le frigo. FK 430M. Et il a commencé à me donner des ordres un peu hier. Même si Audrey est complètement impolie, il s'est permis de mal lui parler. Bon, après, dans l'histoire, quand il lui parlait trop mal, je me suis levé, mais il m'a jamais frappé pour atteindre Audrey, ça va. Ou ça aurait fait mal. Tu vois, j'en veux cette éducation de merde. Si j'avais eu un point qui m'avait décomplexé, un point. En plus, moi, mon point droit, là, il est complètement beau. J'aurais jamais dû taper cette porte. J'avais eu un père qui m'avait pas... Arrête de te plaindre. En tout cas, une indication qui m'aurait décomplexé pour la violence à donner.
tu me diras, William n'est pas le genre d'homme à s'arrêter après le premier point dans la gueule qu'il ramasse. Ça a plutôt tendance, j'imagine, à le motiver et à aller encore plus loin. Ça veut dire qu'en réalité, si j'avais été quelqu'un de vraiment violent à frapper, là, il y aurait vraiment eu du dégât, quoi. Sûrement pour moi ou pour lui ou pour peu importe, mais le résultat n'aurait pas été juste ces quelques reliefs sur le visage. Mais tout de même, oui, maintenant du coup, je me sens dans une situation un peu acculée. Même pas être acculé. Il est chez moi. Et je n'ai plus le droit d'exercer la parole librement sous mon propre temps. Quelle est la solution? Bon, je suis pas une donneuse, hein. Rien à foutre d'appeler les flics. Et oui, cette maison attire tant de convoitises. Les gens tournent fous apparemment. Mon Dieu, c'est un petit con qui vend trop cher. Tu sais ce qui se passe à ceux qui vendent trop cher? On les tue. Me faire passer moi pour violent, hors violent. Je crois que j'ai jamais... Ah si, il y a un bébé. Non plus j'avais enregistré justement la baston et tout. Je lui ai mis une petite droitoune. Je lui ai même fait saigner le coin du visage. Tu sais, un peu comme dans les films. Bon, on venait de passer à 2 phases de combat où je me prends une cagette dans la gueule. Enfin voilà quoi. Encore moi, le gentil trou du cul qui essaye de maîtriser sans faire mal un gars qui a 3 têtes de plus que lui. Eh mais j'avais réussi. Bon, j'avais réussi 3 fois de suite dans la forêt, mais chez lui, là, ça a été le dégagement en touche dans mes côtes, quoi, me faire crier jusqu'à Saturne. Et du poing fermé dans la gueule, à part des murs et des tables et des portes, j'ai jamais mis mon poing fermé dans la gueule de personne. Je suis tellement dégoûté d'avoir tué mes cantos à droite. J'ignore où me mènera cette folie perçue. Je suis qu'un écho du passé. J'aurais voulu les hommes.
Bon, tu me diras, j'ai rajouté une belle scène au film. Je suis curieux du mec qui arrivera à faire le montage de cette vie. Moi, je suis sûr, il a au moins 5 Oscars. Faut classer dans quel genre? Drama, romance, action. Je sais plus c'est la combienième de la règle du Fight Club, mais il n'a pas respecté la règle du Fight Club qui est quand un homme crie stop, n'en peut plus, le combat cesse. Il n'a pas respecté cette règle du Fight Club. Tu me diras, c'est qu'un film avec un certain code de l'honneur pour la fraternité. D'une seule manière de se battre avec moi, je le considère pas comme il me considère. Après, je m'en fous de paraître faible aux grands yeux de tous. Généralement, celui qui paraît faible, il se fait attaquer en premier dans le monde des requins. Suis-je déjà un requin? Suis-je un requin? Ce qui est sûr, c'est que si j'en suis un, ça m'emmerde de l'être. Tu me diras, j'ai parlé des carnivores. Il se trouve que les requins sont carnivores. Je sais plus c'est quoi le nom donné à ceux qui mangent leur propre espèce. J'ignore où me mènera cette folie entreprise dans le soin. Bon, je vais devoir faire une croix sur un partenariat avec lui-même. On peut pas être à la fois en affaire avec quelqu'un et être son ami, c'est pas possible. Ou sinon ça finit comme ça, un maillot bien noir. Et là ça ressemble plutôt à un acte de séduction par l'achat, avant que le proprio soit vraiment dans la merde, on remplit son frigo, et on y impose ses propres règles de conduite en piétinant celles des autres. On a beaucoup parlé de respect. Le respect, c'est de respecter le code de conduite de chacun. Et forcer un même code de conduite à tout le monde, c'est une dérive fascisante, autoritaire. J'ai même envie de dire monothéiste, universaliste. Le nouvel ordre mondial. S'il y en a qui choisissent de parfaits connards,
Libre à eux de l'être. S'il y en a qui choisissent de frapper, libre à eux de faire. La liberté est à ce prix. C'est amusant que quelqu'un qui est incapable de frapper l'autre au visage durement dise que allez, c'est la vie, si le frapper qui frappe. Il y a peut-être un petit côté masochiste. Ah oui, ah non, c'est le masochiste. Celui qui prend la douleur, c'est le maso. Le sado, c'est celui qui inflige la douleur. Bon, je manque un peu de cardio, je vais courir aujourd'hui.